Sud Radio Berkov dans tous ses états. Adrien Bocquet, Lève-toi et marche, aux éditions Max Milo. On a écouté ce récit de courage et de guerre, mais justement vous étiez, vous, en tant que soignant, en tant que, effectivement, apportant des médicaments, du matériel médical en Ukraine, justement, il y a quelques jours. Vous avez passé 15 jours et qu'est-ce que vous avez vu alors? Parce que il y a des choses, on en a parlé hors antenne, et j'ai vu, il y a eu des choses quand même auxquelles vous avez assisté, vous le dites, et c'est important de mesurer, effectivement, et vous prenez la responsabilité de tout ce que vous dites, et vous avez eu des choses assez terribles, je crois. Tout à fait. Alors je vais assumer totalement ce que je vous dis. Moi, sur place, j'ai été témoin de crimes de guerre. J'ai vu beaucoup de crimes de guerre. Les seuls crimes de guerre que j'ai vus pendant les jours où j'étais sur place ont été perpétrés par des militaires ukrainiens. Et non pas par des militaires russes. Ce qui ne veut pas dire... Ce qui ne veut pas dire exactement, j'allais y venir, qu'il n'y a pas de crimes de guerre russes, mais il y en a aussi au niveau ukrainien. Vous avez assisté... Et on n'en parle pas. Ouais. C'est ça, moi. Quand je suis rentré en France, j'ai été extrêmement choqué, même des personnes qui sont invitées sur les plateaux télé à droite à gauche. 80% de ces personnes-là ne sont pas allées au moment où il y a la guerre et se permettent de parler, etc. Ça m'insupporte. Parce que entre ce que je vois et ce que j'entends sur les plateaux télé et ce que j'ai vu sur place, il y a une autoroute. Pour moi, c'est abominable. Je vais par exemple parler des militaires Azov. Les militaires Azov, à la base... Mais vous avez vu où ils sont partout? Ils sont partout. Ah, pas seulement à Azovstal, ou etc. Même à Lviv. Ils sont même à Lviv, à l'ouest. Oui. Ils ont leur scratch, avec vous savez, le beau scratch néo-nazi. Ça se tient aussi à le dire. Pour moi, ce qui me choque énormément, c'est que l'Europe donne quand même de l'armement à des militaires, pour moi, néo-nazis, avec un sigle néo-nazi. On n'en parle pas, il suffit de regarder, c'est un ancien sigle SS qui est brandi partout en Ukraine, et ça pose... On le voit partout. Partout, et ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai travaillé avec ces gens-là, je leur ai donné des médicaments, etc. Vous savez quelles étaient leurs conversations devant moi? Parce que je comprends un petit peu l'ukrainien et le russe, et beaucoup parlent anglais. Ils rigolaient de se dire que s'ils croisaient des juifs ou des noirs, qu'ils les dépeceraient. Ah, carrément. Voilà ce qu'ils disaient devant vous. Voilà ce qu'ils disaient devant moi, et c'était leur conversation qui les faisait vachement rigoler. Voilà ce qu'ils disaient sur les juifs et sur les noirs. Ça, c'est la première chose. Oui. Ça, moi, je pouvais pas cautionner, mais sur place, je pouvais pas faire grand-chose. Et qu'est-ce que vous avez vu? Vous dites que vous avez assisté. Oui. J'ai vu donc des militaires russes qui ont été capturés et qui ont été donc du coup déjà bien malmenés et qui ont été, on va dire, attachés. Et en fait, on était dans une sorte de hangar, et ces militaires russes qui ont été capturés arrivaient dans des petites fourgonnettes par 3 ou par 4. À chaque fois qu'ils faisaient descendre ces militaires, les militaires azov ukrainiens leur demandaient qui est l'officier, qui est l'officier. Je vais vous expliquer pourquoi. Ou ils répondaient pas, ou ils répondaient. Chaque militaire qui descendait de cette fourgonnette se prenait une balle de Kalachnikov dans le genou. Alors qu'ils étaient sans défense, et qu'ils étaient attachés. Ouais. D'accord? Ce que je suis en train de vous dire là, j'ai des vidéos qui l'attestent. Sinon, je me permettrais pas de sortir des trucs pareils. J'ai des vidéos où on montre des militaires russes en train de se prendre des balles dans le genou. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils répondent pas à des questions. Et les gens qui avaient le malheur donc de dire c'est moi l'officier, se prenaient une balle dans la tête. Voilà comment ça se passe à Boutcha. Voilà comment ça se passe en Ukraine, du moins pour le bataillon ukrainien Azov. Ils pourront dire ce qu'ils veulent. Moi, j'étais là, j'ai vu ce qui s'est passé. Tout ça, on n'en parle pas. C'est vraiment... Je vais vous raconter encore quelque chose de beaucoup plus grave. Vous avez des bombardements tout le temps, on voit la télé, etc. J'ai vu donc des journalistes américains. Il y a des bombardements qui atterrissent dans un petit parc que vous avez dû voir à côté de Boutcha, entre Boutcha, à l'est de Boutcha. D'accord. Et ces Américains donc font une vidéo
et disent, ben voilà, c'est les bombardements russes, ça atterrit dans un parc, c'est inadmissible et tout. Je vais les voir, je dis, mais pourquoi vous dites ça, etc. et tout. Ah, on m'a dit, mais c'est pas grave, ça fera des images. Et vous savez ce que c'était, ces bombardements? En fait, vous avez des petits obus, donc vous aviez, si vous voulez, une cible qui était russe à l'époque, il y a quelques semaines, et vous aviez donc une équipe d'Azov, avec qui j'étais, qui était en train de régler donc des petits mortiers, pour envoyer des obus qui se règlent, si vous voulez, avec des petites à la main, d'accord? Et en fait, ça avait été mal réglé. Et ça arrive une fois sur deux, une fois sur trois. Donc ces obus, au lieu d'atterrir à 100 mètres plus loin, où il y avait justement les militaires ou du matériel russe, atterrit dans le petit parc. Et on fait passer ça pour des bombardements russes. Ouais. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Et je vais vous rappeler une règle simple de la guerre. Vous avez par exemple les Ukrainiens, les Russes, qui se tirent dessus. D'accord? Je vous donne un exemple simple. Vous êtes en plein dans la ville, ils se tirent dessus, ils s'envoient des obus. Dans les deux sens. Si les Ukrainiens ratent leur cible, l'obus va atterrir où? Pas sur les Russes. Donc dans une maison ou dans un bâtiment ukrainien. Et la même chose, bien sûr, pour les Russes. Bien sûr. Pourquoi on ne parle pas de ça? Et donc tous les bombardements, toutes les bombes, tous les obus qui atterrissent à Boutcha, à Kiev, etc., c'est du russe. Il faut arrêter. Oui, il faut un petit peu réfléchir. Il y a des deux côtés, les crimes se font des deux côtés. Mais bien sûr, et encore autre chose. Et là, je vais enfoncer le clou, mais c'est pas grave, j'en assumerai les conséquences. J'étais à Lviv, j'étais à l'hôtel, il y a eu des bombardements. J'étais à 500 mètres d'un missile qui a atterri, où je dormais, tout a pété, les glaces, etc. Je vais tout de suite sur place, et en fait, on s'aperçoit que les 5 missiles, il y a 4 missiles qui ont tapé des dépôts d'armement. Des dépôts d'armement qui venaient d'Europe, qui avaient été stockés à Lviv en attente que ça soit amené à Kiev et dans des unités. Vous savez où est-ce qu'il les stocke, l'armement qui arrive d'Europe? Eh ben, il les stocke dans des locaux et dans des maisons civiles, sans que les gens le sachent. Donc ils arrivent la nuit, je vous donne un exemple, ils arrivent la nuit, ils ouvrent un local, parce que les gens, ils sont là, ils vont s'en apercevoir. Pas forcément, parce que il y a beaucoup de camionnettes civiles, comme des HL, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez pas? Ils mettent des caisses d'armement dedans, et ils mettaient dans des immeubles civils, exactement, habités civils, ou sinon collés à des habitations. Qu'est-ce qui s'est passé pour Lviv? Des drones ou je sais pas quoi à repérer, ils ont bombardé. Résultat des courses, 8 civils morts, 2 enfants à l'hôpital, il me semble qu'il y a eu un enfant qui est mort. Ah, les Russes, ils ont tué. Non mais attendez, vous pouvez m'expliquer pourquoi l'armement, en plus l'armement qui vient d'Europe, est stocké à côté de civils? Vous savez comment j'appelle ça? J'appelle ça se servir de la population comme bouclier humain. D'accord? Je vois pas comment... Hélas, ça se passe dans certains pays, c'est terrifiant, vous avez raison. Dites-moi, Botcha. On a vu toutes les photos de Botcha. Alors là, il y a eu très grande polémique. N'étant pas là, je me garderai d'avoir un avis quelconque. Alors, vous savez, il y a eu les cadavres, même Ursula von der Leyen, tout le monde est venu voir le massacre des Russes. C'est du spectacle pour vous? C'était un spectacle. C'est-à-dire que... Non mais est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, mais des cadavres ont été laissés volontairement, même certains cadavres ont été déplacés pour que des images soient faites. Je vous dis pas que les cadavres c'était des faux cadavres, c'était des vrais cadavres. Ça, il y a pas de souci. Non, mais effectivement, les crimes sont des deux côtés, il faut le répéter. Exactement. Mais vous dites, on ne parle pas de ce qui se passe. Exactement. Je ne dis pas que la Russie ne fait pas de crimes de guerre. Attention, je ne dis pas que la Russie, c'est pas leur faute. Bref, c'est pas du tout ça que je dis. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est qu'au bout d'un moment, je pense qu'il faut parler un petit peu aussi de l'Ukraine, des crimes de guerre de l'Ukraine, parce qu'il y en a. Donc toutes les personnes qui sont sur les plateaux télé et qui disent l'inverse, je les invite à venir et à aller à Boutcha et d'aller sur place et d'aller voir ce qui s'y passe au lieu de parler là pour dans le vent, c'est insupportable. Et autre chose, je pense que les militaires Azov, il y a quand même des sacrées questions à se poser parce que je vous rappelle l'armement qu'on donne, c'est principalement à ces unités-là. Mais Azov n'est qu'une toute petite partie. Non, alors, à la base, ils sont 5 000. On nous dit qu'Azov, c'est pas je vais vous expliquer. À la base, ils sont 5 000. Sauf qu'à côté de ça, vous avez des volontaires engagés, plus des volontaires de tout coin qui viennent. Donc, vous multipliez par 3 ou par 4. Donc, ils sont à peu près minimum 20 000. 20 000 pour l'Ukraine, c'est un bataillon qui est énorme.
Donc, et ils sont répartis un petit peu à droite à gauche, avec leur super logo néo-nazi dans toute l'Ukraine, ça dérange personne, et ils récupèrent des armes de l'Europe avec un sigle néo-nazi SS, et après vont commettre des crimes de guerre. Je vous le dis, moi j'ai été militaire. Quand je vois un jeune de 19 ans, russe ou d'un autre pays, qui se fait prendre 2 balles dans le genou, alors qu'il s'est rendu, qu'il a les mains attachées, et qui répond pas, on le laisse se vider de son sang, ça s'appelle un crime de guerre, ça. D'accord ? J'ai des dizaines et des dizaines de vidéos qui prouvent ce que je suis en train de vous montrer, de ces crimes de guerre. Sinon, je me permettrai pas de venir sur votre plateau et de sortir des trucs pareils. Voilà. Adrien Bocquet, vous avez vu, juste une question avant de donner la parole aux auditeurs, vous avez vu des étrangers, enfin des non-ukrainiens venir, des volontaires, je parle militaires. Hein, des mercenaires. Il y a beaucoup de mercenaires français, américains, qui sont sur le sol ukrainien. Vous dites mercenaires ou moi, volontaires militants parce qu'il y a peut-être des militants qui viennent par conviction. Les deux. Les deux, mais moi, j'ai vu surtout des groupements mercenaires, donc des groupements autonomes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 5-6 mercenaires américains, français, qui sont ensemble, qui ont des armes que l'Ukraine leur donne avec des autorisations, et ces gens-là font certaines choses sous ordre de certaines personnes en Ukraine, etc. Non, ça, c'est la réalité. Ça existe, oui. C'est c'est ce qu'on appelle, pour moi, des groupements mercenaires sous influence, quoi, d'une certaine manière. En tout cas, ça, vous ne vous attendiez pas à voir ça quand vous êtes parti? Non, je m'attendais pas à ça, et surtout, je tiens à terminer, avant de revenir. Oui. J'ai été retenu, donc c'est-à-dire retenu, enlevé, pendant une dizaine d'heures, par des militaires Azov. Ils ont tout fouillé, mon téléphone et tout. Pourquoi? Pour voir si j'avais des choses. Je pense qu'ils me suspectaient. Justement, ils savaient que j'avais vu certaines choses, etc. Et à force de faire un réseau, je pense que certains avaient peut-être... Ils voulaient voir si ce que je disais était bien vrai. Il n'y a pas eu de souci parce que l'humanitaire, tout ce que je faisais était réel. Donc ils ont fait les vérifications et après ils m'ont relâché, ça s'est bien passé. Mais j'ai quand même dû être exfiltré en Slovaquie par mesure d'urgence. Le ministère des Affaires étrangères a été mis au courant de ce qui s'est passé. D'accord. Donc j'ai été exfiltré en Slovaquie, puis ramené en Pologne, et après j'ai pris un avion à Cracovie pour revenir en France. Et au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus mettre les pieds en Ukraine, et encore moins avec ce que je viens de vous dire aujourd'hui, ce qui est logique. Mais voilà, c'est la réalité. Et moi, j'aimerais que ce soit plus des gens comme moi ou d'autres qui sont allés sur le terrain,